Chrétienne pakistanaise, mère de 5 enfants, condamnée à mort pour avoir blasphémé avec nous sur ce plateau Anne-Isabelle, mais également le mari d'Asia, Ashik Masih, Sidra Masih, la fille d'Asia, Alix Philippon qui est avec nous, spécialiste du Pakistan, et Valérie Ran, merci de votre patience, qui est toujours avec nous en direct d'Islamabad et qui va nous parler dans un instant de la condition des femmes au Pakistan. Mais avant cela, Anne-Isabelle, est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui quelles sont les conditions de détention d'Asia, qui sont quand même des conditions terribles? Oui, absolument. Depuis l'assassinat du gouverneur Taseer, Asia a été placée en isolement sur la demande de Shahbaz Bhatti pour sa propre sécurité. Mais ça implique qu'elle n'a plus le droit à la promenade, donc elle reste 24 heures sur 24 dans sa cellule, elle ne sort plus quand Ashik lui rend visite, petite, minuscule, avec sans fenêtre, donc elle ne voit pas la lumière du jour, elle a les yeux qui lui picotent, elle commence à devenir aveugle, elle ne peut pas marcher, donc elle s'ankylose, elle a des escarres parce qu'elle ne peut que s'asseoir sur son lit de corde qui est un chapaille, c'est comme ça qu'on appelle ça là-bas. Et puis quant à ses besoins personnels sanitaires, elle a simplement un trou dans la terre et elle cuisine elle-même sa nourriture puisque pour éviter des empoisonnements, on lui livre les matières premières et elle a une petite gazinière très modeste pour elle-même cuire ses légumes et se faire à manger. Donc finalement, elle n'a aucun accès avec l'extérieur et cette sensation d'être emmurée vivante est omniprésente pour elle. Et il y a un moment donné, à la fois ça joue sur le physique mais aussi sur le moral et inversement. Valérie Ran, merci d'avoir été patiente, d'être toujours avec nous en direct d'Islamabad. Vous êtes la présidente de Acid Survivor Foundation, vice-présidente de la cellule pakistanaise français du monde. Alors Valérie, au-delà du cas d'Asia, ce témoignage parle également des conditions de vie des femmes au Pakistan, des femmes qui n'ont aucun droit, qui pour la plupart ne savent ni lire ni écrire. Et notamment dans son livre, Asia parle d'une femme brûlée à l'acide, d'autres qui sont violées, accusées ensuite d'adultère. On comprend bien que les conditions de vie des femmes au Pakistan est vraiment terrible. J'ai envie de vous dire que la condition de vie d'une femme qui évolue dans un pays en voie de développement, elle est toujours terrible. Vous avez un indice de développement humain qui est très faible au Pakistan. Vous avez un taux d'alphabétisation qui ne dépasse pas les 46%, un des plus faibles au monde. Et évidemment, vous avez aussi un contexte politique et international d'ailleurs qui nourrit le radicalisme, les polarisations et qui ne sont effectivement pas en faveur d'une promotion des droits de l'homme et donc des droits de la femme. Ceci dit, il y a une société civile au Pakistan qu'il ne faut pas ignorer, qui est très importante et qui, depuis le début, a décidé d'être aussi de porter la voix d'Asia Bibi. Et le problème fondamental avec Asia Bibi, c'est que justement, on a trop personnalisé le problème de la loi sur le blasphème, qui est au fond, comme vous l'avez dit au début, qui permet de victimiser de manière tout à fait injuste. Souvent, c'est souvent des règlements de compte ou des cas fabriqués. Pas seulement des chrétiens, mais également des musulmans. Et en fait, au lieu d'avoir un discours rationnel qui posait le problème légal de manière technique, on est tout de suite rentré dans une personnalisation du cas. Et soudain, au lieu de parler du problème de la loi du blasphème et du problème de procédure, de la preuve, qui était déjà un discours beaucoup plus technique, eh bien, on s'est retrouvé dans un discours passionnel d'une nouvelle croisade entre musulmans et chrétiens. C'est dommage et on n'en serait absolument pas là s'il y avait une autre politique menée par le gouvernement, s'il y avait, comment dirais-je, un autre contexte international à l'heure actuelle au Pakistan. Le peuple pakistanais souffre et cette souffrance s'exprime malheureusement via une polarisation, une radicalisation, et Asia Bibi est l'otage de cette horreur. Anne-Isabelle, condition des femmes terribles, et d'autant plus terrible lorsque l'on est chrétienne. Les minorités sont complètement marginalisées au Pakistan. Dans la mesure où ils n'ont pas droit à l'erreur. Mais pour autant, dans le cas de Asia et de sa famille, ils n'ont jamais eu de problème avec les musulmans. Ils vivaient dans un village avec une majorité de musulmans. Il y avait seulement une famille chrétienne avec eux, et entouré de 400 musulmans, et ils n'ont jamais eu le moindre problème puisqu'ils ont toujours respecté l'islam. Mais on sent quand même toujours une peur. Oui, absolument. Il faut faire extrêmement attention avec la communauté musulmane. Voilà. Là-bas, ce sont les intouchables.
ils sont considérés quand même par la majorité de la population comme étant des citoyens de seconde zone. Et très tôt, on leur apprend à baisser la tête. Et c'est une forme de résignation comme ça. Ils grandissent avec. Et c'est vrai que s'ils se font trop remarquer, on risque à ce moment-là d'utiliser la religion contre eux. Alix Philippon, hein. Ils vivent comment ces chrétiens au Oui, Pakistan? effectivement, je suis d'accord avec Anne-Isabelle Tollet. Hein. Les chrétiens au Pakistan sont effectivement considérés comme des citoyens de seconde zone et comment dire, souffrent à la fois d'une domination socio-économique et d'une marginalisation minoritaire. Donc oui, effectivement, leur condition est très difficile, indéniablement. Ashik Mazi, comment vous vivez en tant que chrétien au Pakistan? Est-ce que vous vous mêlez à la communauté musulmane? Est-ce qu'il y a des réticences? Est-ce que vous faites quand même très attention à ce que vous dites lorsque vous êtes en compagnie de musulmans? Ça se passe comment pour vous en tant que chrétien vivant au Pakistan? Tout d'abord, lorsque je vivais dans le village, j'avais des amis. Nous vivions comme des frères. Mais quand il y a eu cet événement, ils ne nous l'ont pas dit. Ils ne nous l'ont pas dit clairement. Peut-être que ça serait résolu. Le 5e jour, ils sont restés, pendant 5 jours, ils sont restés très calmes. Ce n'est que le 5e jour qu'ils sont venus, qui l'ont arrêté, qui l'ont molesté, et ensuite elle a été enfermée en prison. Donc tous les amis que j'avais dans ce village ne veulent plus rien entendre. Ils sont très peur. Ils ont peur que si jamais ils vont parler entre nous, les radicaux vont venir pour les attaquer. Donc ils ne nous accompagnent nulle part en fait. Beaucoup d'amis ont dit que les personnes qui ont accusé avaient tort. Et eux, ils ont dit que non, eux, qui disaient la vérité. Mais elle n'a pas dit ce dont on l'accuse. 5 jours, c'est beaucoup de jours. Hein. Un être humain peut faire beaucoup de choses pendant 5 jours. Ce que je veux dire, c'est qu'une petite affaire, une petite histoire en 5 jours peut prendre une ampleur incroyable. Moi, j'ai posé la question à Asia et elle n'avait absolument rien dit. Ils ne lui ont pas posé aucune question, ils ne lui ont pas demandé ce qu'elle avait réellement dit. Sans même lui faire subir un interrogatoire, elle a été jetée en prison et condamnée. J'ai fait appel contre sa condamnation et je suis sûre qu'elle sera libérée. On va voir ce qui va se passer. Ashik, comment vous vivez votre foi en tant que chrétien au Pakistan? J'ai une grande confiance en Dieu. J'ai une grande foi en Dieu. Dieu a dit, si tu es fatigué, viens vers moi, je vais t'apaiser. Il nous a dit, frappe à la porte, je vais t'ouvrir la porte. Donc moi, j'ai frappé à sa porte et j'ai grande confiance. Je sais qu'il va m'ouvrir la porte, tôt ou tard. Ça fait 3 ans. Si j'avais quitté la foi, si j'avais quitté l'espoir, je serais partie. Mais elle est en prison. Moi, je ne peux pas partir. Je ne peux pas sauver ma vie à moi. Sidra, comment toi tu vis ta foi en tant que chrétienne au Pakistan? Vous fêtez Noël, par exemple. Vous vous retrouvez avec la communauté chrétienne. Il y a une solidarité avec la communauté chrétienne. Les chrétiens qui représentent 6 millions, c'est ça, sur 180 millions d'habitants. Voilà, oui. Être chrétien, ça veut dire que notre foi est très solide. Et c'est une grâce de Dieu. Grâce à Dieu, je suis chrétienne. Tout ce que Dieu a donné, tout ce que j'ai, c'est Dieu qui a donné. Et ça, c'est une accusation fallacieuse. Personne ne lui a jamais posé de question. Personne n'a demandé d'éclaircissement sur cette affaire. Tout ça, c'est arrivé devant mes yeux. Ils ont arrêté ma mère. Et seul moi, je sais comment je gère ça. Il y avait même des gens qui ont enlevé leur ceinture et qui ont frappé ma mère. Il y a des personnes qui ont montré leurs armes juste pour tuer ma mère sur le champ, pour l'abattre. Ils ont attrapé ma jeune sœur et ils l'ont cognée contre un mur. Valérie Rad, comment expliquer cette radicalisation de la société pakistanaise?
Écoutez, il y a malheureusement des raisons très tangibles. Depuis, je ne dis pas qu'elles sont justifiées, hein, j'explique les faits. Je porte un regard anthropologique. Depuis octobre 2009, si vous comptabilisez les attaques de drones au nord du Pakistan, si vous comptabilisez les actes terroristes que la population pakistanaise, comment dirais-je, subit également, si vous comptabilisez les opérations militaires dans le nord, vous avez un total depuis 2009 de 11 850 morts, ce qui fait une moyenne de 31 morts par jour. Vous avez une politique du gouvernement qui est perçue comme en total, comment dirais-je, désaccord avec la réalité anthropologique pakistanaise. Comment voulez-vous faire comprendre à des Pakistanais du Nord qu'il est normal, je vous cite l'exemple d'hier, qu'en Afghanistan, ou du Nord et donc que des Afghans, hein, le nord de l'Afghanistan, le sud de l'Afghanistan et le nord du Pakistan, on parle essentiellement population pachtoune. Vous avez un raid du NATO hier, 12 enfants morts qui n'ont rien à voir avec des insurgés ou des talibans ou des extrémistes. Alors si vous voulez, il y a une population qui fait qu'on demande aux Pakistanais de se faire tuer, de se taire et de souffrir, qu'on confond tout le monde. Le Pakistanais moyen n'est pas un extrémiste. Le Pakistanais moyen souffre, en a marre de ce sang partout, ne comprend plus cette guerre et demande à être respecté, demande à ce que sa dignité soit vue. Et malheureusement, il n'est pas écouté. Vous avez donc un sentiment de rejet du gouvernement qui est perçu comme ne défendant absolument plus les intérêts du pays. Alors, a fortiori, depuis que les Américains ont suivi une opération militaire et ont tué Ben Laden sans y avoir été invités, du moins officiellement, on n'en sait rien. Et puis, vous avez de l'autre côté des terroristes qui, comment dirais-je, utilisent cette manne de gens qui souffrent et qui sont déçus, abandonnés, perdus, pour évidemment développer leur agenda politique. Alors, il y a quand même, heureusement, la société civile et la majorité des Pakistanais à l'heure actuelle, je ne sais pas encore combien de temps ce sera le cas, qui souhaitent mettre en avant l'idée d'un Pakistan plus séculier, qui correspondrait à la vision de Jinnah, le fondateur initial du Pakistan, ou voire même une vision Omma mais plus éclairée d'Iqbal. Ceci dit, encore une fois, si le gouvernement pakistanais n'arrive pas à tenir un langage qui se reconnecte avec les réalités anthropologiques du pays, c'est-à-dire à pouvoir se connecter avec, je le répète, des familles qui vivent de plus en plus en deçà du seuil de pauvreté, qui n'arrivent plus à se nourrir, qui n'arrivent plus à se soigner, on n'y arrivera pas et je crains pour l'avenir de ce pays. Anne-Isabelle, Achik nous le disait à l'instant, il y a une procédure en appel qui est en cours. Ça va prendre combien de temps? Et est-ce que vous êtes optimiste quant à cette procédure? Alors, on espère que cette procédure ait lieu le plus rapidement possible. Elle était prévue juste avant l'assassinat du gouverneur au mois de janvier. Et depuis, elle a été annulée. Mais surtout, il n'y a pas de calendrier. Et ça montre une volonté du gouvernement de vouloir étouffer l'affaire, finalement. Parce qu'ils ont bien compris que cette histoire était devenue une affaire d'État, qu'Asia Bibi était devenue un bouc émissaire et l'icône, l'emblème de cette loi contre le blasphème. Et tant qu'ils peuvent éviter de parler de cette affaire, ils le font, si bien qu'ils n'ont pas encore décidé d'un calendrier et juridiquement, ils peuvent attendre encore 2 ans. Ce qui signifierait 2 ans supplémentaires pour Asia Bibi dans les conditions que vous avez décrites, abominable dans sa cellule. Et moi, je crois que secrètement, ils espèrent qu'elle meure en prison. Comme ça, il n'y aura plus de position à prendre sur ce sujet qui est devenu ultra sensible au Pakistan. Anne-Isabelle, et on ne peut pas envisager une grâce présidentielle de la part du président Il en a Zardari. été question, mais le président Zardari s'est vite rétracté, voyant l'ampleur et la pression des religieux. Il s'est réfugié derrière la juridiction en disant « il faut attendre le procès en appel pour que moi je puisse m'exprimer ». Mais c'est une manière de renvoyer la balle et finalement de ne pas prendre position. Et la pression de la communauté internationale peut jouer en sa faveur? Énormément, puisque finalement on réalise qu'au sein même du Pakistan, la situation est totalement bloquée. Comme le disait Achik, toute personne qui manifeste un soutien, même lointain, auprès d'Asia Bibi risque d'être tuée, si bien que tout le monde se terre dans le silence. Et c'est seulement à l'extérieur du Pakistan qu'on peut faire bouger les choses. Donc si ce livre peut permettre à l'ensemble de la communauté internationale d'exercer une pression sur le gouvernement pakistanais,
on l'espère, et c'est pour ça que l'éditeur O Édition a décidé d'éditer ce livre, et c'est lui qui a eu aussi l'idée de ce livre. Et puis il faut rappeler que les droits seront reversés à Asia et à sa famille, ce qui leur permettra également de pouvoir vivre plus dignement, puisque là, ils sont chez les uns, chez les autres, ils changent régulièrement de maison puisqu'ils sont menacés, donc il faut qu'ils se cachent et qu'ils vivent dans de mauvaises conditions avec des enfants. Et puis aussi, ça leur permettra d'avoir des avocats un peu plus costauds, parce que là, pour le moment, ils n'ont personne. Ashik, vous êtes optimiste? Vous pensez qu'elle va être libérée? Oui. J'ai grande confiance en Dieu. Inch'Allah, elle sera libérée. Si elle est libérée, j'imagine que vous allez devoir quitter le Pakistan. Est-ce que vous avez déjà une idée d'où vous irez? Si jamais elle est libérée, c'est sûr, elle ne peut pas rester au Pakistan. Parce que dès que quelqu'un saura qu'elle a été libérée, ils vont l'assassiner, elle et les enfants. Elle ne peut pas rester là-bas. La seule solution, c'est qu'elle vive à l'étranger, qu'elle puisse partir à l'étranger. Et dès sa libération, elle parte à l'étranger. Parce que la libérer et la garder au Pakistan, ça veut dire la condamner à mort, à coup sûr. Parce que plutôt que de la libérer et de la faire tuer par quelqu'un dans la rue, autant la laisser en prison. Non, il faudrait qu'elle soit libérée et qu'elle parte à l'étranger. Sidra, tu es optimiste, toi aussi, hein? Oui, j'ai grand espoir. Je sais que nous sommes soutenus et que ces soutiens, tous ces soutiens que nous recevons vont aboutir. Et c'est beaucoup pour moi, ces soutiens. Et je voudrais que toutes ces personnes qui n'ont pas encore entendu parler d'Asia Bibi, la voix d'Asia Bibi leur parvienne et qu'ils puissent soutenir ma mère. Et c'est la seule solution pour faire libérer ma mère. Ta mère sait que tu es aujourd'hui en France pour la défendre? Oui, elle le sait. Je l'ai dit à mon père. J'ai demandé à mon père de lui dire et qu'ensuite nous allions en France. Il fallait qu'elle le sache. Tu es une jeune femme. On en a parlé de la vie très dure pour les femmes au Pakistan. Tu vois comment ton avenir? Pour le moment, je n'ai pas tellement pensé à mon avenir. C'est quand ma mère sera libérée. Nous allons y réfléchir. Merci beaucoup, mille merci d'être venu sur le plateau de France 24 pour nous apporter votre témoignage. Merci à Anne-Isabelle Tollet pour ce livre, Asia Bibi, Blasphème, aux éditions O, document exceptionnel. Merci à Alix Philippon d'être venu sur le plateau. Et mille merci également à Valérie Khan qui était avec nous en direct d'Islamabad. C'est la fin du débat de France 24. Je vous retrouve demain pour une nouvelle émission, 19h10, heure de Paris. Mais tout de suite, toute l'actualité française de ces dernières 24 heures en images. Shukriya.